Bonjour mes petites fantaisies, j'espère que vous allez tous très bien. Donc cette semaine, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec du coup dans cette vidéo ma critique sur La Reine des Neiges 2. Donc je vous dévoile tout ça. Générique! Donc comme tout le monde le sait, La Reine des Neiges 2 est sortie donc mercredi 20 novembre. Et bien évidemment, je me suis précipitée dès le matin pour aller le voir. Donc au niveau de l'histoire, donc ça se passe bien 6 ans après le premier opus. Euh, Là-dessus, il y a pas à dire, ça, c'est vrai, ça se passe vraiment 6 ans après le premier opus. Et donc, c'est tout simplement Elsa en fait qui entend une voix au loin, qui l'appelle et qui du coup vont entraîner un long et périple, ça se dit pas, un long voyage plein de péripéties, c'est mieux, avec donc Anna, Christophe, Olaf et Sven qui vont donc, à travers ce voyage, rencontrer le peuple des Norteldiens, je crois, quelque chose comme ça, et qui du coup va donc les ramener sur les traces de leur passé. Donc au niveau de l'histoire, franchement, c'est une très belle histoire. C'est vraiment un second opus sublimissime, je dirais même excellentissime. On est vraiment, vraiment dans la lignée des seconds opus d'excellence. Euh, c'est vraiment une histoire vraiment très, très belle. On en apprend beaucoup sur le passé de d'Arendelle, on va dire, tout simplement. Pas spécial, pas que sur le passé d'Anna et Elsa, mais vraiment sur le passé d'Arendelle. Franchement, c'est une histoire qui est vraiment magnifique. On y retrouve bien évidemment le, l'amour, l'humour, la tristesse, vraiment tous les ingrédients qui font que c'est un superbe dessin animé. On y retrouve bien évidemment les personnages principaux, donc Elsa, Anna, Christophe, Sven et Olaf. Olaf qui d'ailleurs a une plus grande part d'importance dans ce second opus que dans le premier opus. Ils ont vraiment fait évoluer Olaf à un niveau supérieur et franchement j'ai trouvé ça vraiment très très cool. C'est d'ailleurs on va dire grâce à lui que l'humour tourne autour de ce second opus. On y retrouve une Elsa et une Anna plus matures, même si elles ont toujours leur petite pointe de, pas nervosité, mais de stress. Ils ont toujours cette petite pointe de se poser 1000 questions à l'heure, ce qui fait que ça les rend encore plus attachantes en fait. Après, au niveau de Christophe et Sven, pour moi, c'est la même chose que le premier opus. Ils n'ont pas spécialement plus d'importance ou moins d'importance. C'est un peu, pour moi, c'est un peu la même chose. On y retrouve Hawken qui fait une apparition. Bon, il n'a pas spécialement d'importance comme le premier opus, mais il fait une apparition, ce qui est plutôt très très bien. On y retrouve bien évidemment les trolls qui ont une importance grandiose également, comme dans le premier opus, ils ont une bonne importance pour moi. On y retrouve les parents d'Elsa et d'Anna qui, alors, au niveau du papa, pour moi, c'est pareil, c'est la même chose que dans le premier. Il a cette importance sans trop en rajouter, mais la maman des filles, par contre, elle, c'est comme Olaf, ils lui ont donné une grande importance que je trouve vraiment très très bien, puisque dans le premier volet, franchement, elle était pour moi quasi inexistante. Je me souviens même pas d'ailleurs, je crois qu'elle disait rien du tout d'ailleurs. Et là, dans ce second volet, déjà, elle a un solo.
ce que je trouve vraiment juste trop bien. Elle chante également un duo avec Elsa, et ce duo est juste comme ça. Donc je trouve ça vraiment très très bien qu'il lui ait accordé beaucoup plus d'importance par rapport au premier opus. On y retrouve bien évidemment donc les nouveaux personnages, donc comme la petite salamandre qui est juste trop mignonne. On peut que craquer devant cette petite salamandre. On y retrouve donc bien sûr le peuple des Norteldia. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre en fait. Qui également, je trouve, ont leur importance puisque c'est grâce à eux aussi qu'on découvre un petit peu le passé d'Arendelle. On y retrouve les géants de pierre, donc qui pour moi n'ont pas une grande importance. Ils n'auraient pas été là, ça m'aurait pas manqué. Mais après, je peux comprendre que oui, effectivement, au niveau du dessin animé, ils ont leur importance. Mais moi, je sais pas, je les ai pas trouvés spéciales. Donc ils m'ont pas. Je m'en suis foutu un petit peu, on va dire. Après, il y a le cheval d'eau qui est juste magnifique. C'est vraiment, vraiment, je crois, c'est vraiment avec la petite salamandre, les deux nouveaux personnages enfin, que j'ai trouvé les plus mignons. Et le cheval a vraiment une grande importance aussi dans ce second volet. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous comprendrez pourquoi. Ensuite, alors au niveau des personnages, je crois que j'ai fait le tour. Au niveau des graphismes maintenant, alors les graphismes sont mais d'une beauté, c'est un truc de fou, c'est vraiment très automnal, très hivernal. Les couleurs sont vraiment là. Franchement, au niveau du graphisme, au niveau des couleurs, je trouve même que ça surpasse les mondes de Ralph 2 qui était déjà vraiment graphiquement très très bien, mais là je trouve que La Reine des Neiges 2, ça surpasse les mondes de Ralph. Franchement, au niveau graphisme, on est vraiment sur quelque chose de splendide. Là-dessus, il y a vraiment, mais vraiment rien à dire là-dessus, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors maintenant, au niveau des chansons, alors là, ça va être, on va dire, le gros point. Je pense que tout le monde attend, puisque je pense que tout le monde voudrait savoir s'il y a une chanson qui va surpasser Libéré, délivré. Et à mon sens, non. Autant les chansons sont superbes, comme Dans un autre monde, qui est vraiment la chanson, on va dire, normalement principale, qui est vraiment juste magnifique. C'est une chanson qui est entêtante. C'est une chanson avec des paroles, on va dire, faciles qu'on peut retenir, mais elle ne surpassera pas Libéré, délivré. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça va être très très compliqué pour la firme Disney de faire une chanson qui surpassera Libéré, délivré. Je pense que là, avec Libéré, délivré, on était arrivé à un summum au niveau des chansons. Et je pense que du coup, dans ce second volet, je pense pas qu'il y ait plutôt une chanson qui va surpasser Libéré, délivré. Il y a la deuxième chanson d'Elsa qui chante avec sa mère, qui pourrait peut-être avoir un côté libéré, délivré, parce que quand on regarde le clip de cette chanson, il y a beaucoup, notamment plus sur la fin de la chanson, beaucoup de similitudes avec Libéré, délivré. Je pense que si vous avez vu le film, vous comprenez de quoi je parle, et quand vous irez voir le film, je pense que vous comprendrez à ce moment-là pourquoi je dis ça. Mais je pense que ce serait plus cette chanson-là qui pourrait être à côté, on va dire, de Libéré, délivré. Il y a aussi la chanson de Anna, donc le solo d'Anna qui est mais tellement beau et tellement triste. C'est une chanson ouais, qui est vraiment triste et qui tire aux tripes. Donc je pense que celle-ci pourrait avoir aussi un petit impact sur La Reine des Neiges 2. Maintenant, il y a la chanson d'Olaf aussi. Alors la chanson d'Olaf, elle est juste à mourir de rire cette chanson-là. J'ai rigolé, mais du début jusqu'à la fin de cette chanson, en fait, elle colle tellement bien au personnage d'Olaf. Et je trouve que, après, je ne connais pas les versions originales puisque ça m'intéresse pas vraiment, mais Danny Boone, mais qu'est-ce qui fait super bien le personnage d'Olaf, quoi, en fait.
ça lui colle tellement, entre guillemets, tellement bien à la peau que franchement, j'étais morte de rire, mais du début jusqu'à la fin. Et Olaf, on sait très bien que c'est un petit bonhomme de neige tout gaffeur. Donc, franchement, il est juste trop à mourir de rire. Et cette chanson lui colle tellement à la peau. Quand vous verrez le clip, vous comprendrez. Après, il y a une autre chanson, alors par contre que je n'ai absolument pas aimée, même si les paroles en soi sont vraiment jolies, mais avec les images du dessin, je n'ai absolument pas aimé. C'est la chanson, enfin c'est le solo, pardon, de Christophe. Je n'ai pas aimé du tout. Je trouve que c'est trop kitsch, ça fait trop années 80, ça fait trop gnangnan. Je n'ai vraiment pas aimé du tout cette chanson. D'ailleurs, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, mais dans quel délire ils sont partis là? Qu'ils fassent un solo, ok. Effectivement, il fallait qu'ils fassent un solo, mais pas avec des images comme ça. C'était des images par moments superposées. Enfin, c'était trop années 80, c'était trop kitsch. J'ai pas du tout kiffé. Euh, et à un moment donné, je suis même persuadée qu'il y a un hommage à la chanson Bohemian Rhapsody de Queen. Euh, Si vous l'avez vu, vous allez peut-être être d'accord avec moi. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être serez-vous d'accord avec moi. Mais à un moment donné, pour moi, il y a un hommage à la chanson Bohemian Rhapsody de Queen. Et ça, on m'enlèvera pas de la tête. Je suis sûre et certaine que c'est ça. Mais sinon, la chanson de Christophe, j'ai pas aimé du tout la chanson avec les images. J'ai vraiment pas aimé. Et donc, comme je suis une dorée et que j'ai des troubles de la mémoire immédiate, en fait, j'ai oublié de vous parler d'un point qui est mais ultra important. C'est en fait le changement de voix, donc de Elsa, qui était donc dans le premier opus Anaïs Delva et là dans le deuxième opus Charlotte Hervieux. Alors franchement, le changement de voix, sincèrement et honnêtement, on n'y fait même pas attention. Franchement, la Disney a vraiment assuré parce qu'ils ont trouvé vraiment, pour moi, c'est exactement les mêmes voix. Peut-être que Charlotte Hervieux a une voix un tout petit peu plus mature, mais franchement, le changement de voix, je vous assure en tout point que on y fait vraiment, mais vraiment pas attention, tellement que les voix sont mais hyper proches, quoi. C'est quasi les mêmes. Donc franchement, sur ce niveau-là, Disney a assuré grave. Donc voilà pour, on va dire, les points principaux que je pouvais vous dire. Donc si je devais vous le conseiller, alors oui, je vous le conseille à 200%. C'est une suite excellentissime, c'est une très bonne suite. Euh, je ne suis pas sûre qu'elle aura le même succès que le premier opus. Néanmoins, je pense que ce sera juste en dessous. Je, je pense effectivement que ça va à nouveau dépasser Le Roi Lion. J'en suis même pratiquement sûre que ça va à nouveau dépasser Le Roi Lion. Mais franchement, c'est une suite vraiment excellente. D'ailleurs, je retournerai peut-être le voir au cinéma. Je le fais jamais pour ainsi dire. Et là, j'ai vraiment envie de retourner le voir. Donc, c'est que c'est vraiment un Disney que je vais placer dans mes bests. Je suis vraiment très contente de cette suite. Je vous le conseille vraiment beaucoup d'aller le voir 25 fois, ça ne sera pas dérangeant. Ce sera toujours autant la même magie, ce sera toujours autant les mêmes chansons qui resteront dans la tête. Donc du coup, franchement, ouais, moi c'est un opus que j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment passé un très bon moment. Limite même, je me suis dit que c'était trop court, j'en aurais voulu encore. C'est vrai que 7h30 au cinéma m'a semblé très vite passé. Et du coup, c'est vrai que il y en aurait eu plus, ça m'aurait pas dérangé, je crois. Donc voilà, c'est un second opus que je vous recommande fortement. Donc voilà, les amis, c'était tout ce que je pouvais donc vous dire sur La Reine des Neiges 2, donc sur ce que j'en ai pensé. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager.
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, alors je le répète tout le temps, mais c'est que c'est important, n'oubliez pas d'activer donc la petite clochette qui va être, je crois, par ici, ou par ici, quelque part. En fait, c'est important parce qu'en fait, ça vous sert tout simplement quand vous suivez un YouTuber, alors n'importe lequel, hein, d'avoir en fait ces vidéos qui sortent, ça vous donne une petite notification du coup pour pouvoir aller la voir et ne pas les louper. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et bah, si vous avez été voir La Reine des Neiges 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir interagir avec des autres personnes qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord. Bien évidemment, tout le monde est humain. Et donc, du coup, moi, ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis, bah, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!